Nous avons tous entendu les petites anecdotes racontées par nos grands-parents lors des réunions familiales ou des veillées, que nous avions beaucoup de plaisir à écouter. Il y avait là de jolies surprises, des moments de vie étonnants, parfois drôles, parfois dramatiques, mais toujours émouvants. À chaque fois, la famille écoute le récit d'un temps que l'on n'a pas connu, mais qui est rendu vivant par la bouche du grand-père ou de la grand-mère, qui glisse quelques mots du style Ah, je pourrais en écrire des bouquins sur ma vie tant j'aurais de choses à raconter. Tout le monde a plaisir à entendre ces petites histoires et se dit Mais il faudrait bien qu'on pense à les écrire pour laisser un souvenir quelque part. Mais bien sûr, chacun est très occupé. On remet ça à plus tard, un de ces jours. Et l'aïeul un jour nous quitte, laissant un grand vide. C'est un choc pour tout le monde. On se remémore alors les discussions qu'on a pu avoir avec elle, les petites histoires du passé qu'elle racontait brièvement, à sa façon, qui nous semblaient parfois anodines, mais qui en fait représentaient le témoignage de toute une vie et toute une époque, en décrivant des actions ordinaires, en apparence, mais qui, avec le regard actuel, se révèlent en fait extraordinaires à nos yeux. Seulement voilà, il n'y a plus personne pour nous livrer ces tranches de vie, plus personne pour témoigner. Tout le monde se retrouve après les funérailles autour d'un buffet pour combler ensemble cette perte et évoquer la belle personne qu'elle était. Puis voilà soudain qu'un oncle rentre dans la pièce, avec dans les bras une pile de livres, dont il distribue à chacun un exemplaire d'une cinquantaine ou d'une centaine de pages, dans lequel, en plus d'un récit, se trouvent des photos, des dessins, des chansons, des poèmes. Et ce livre s'intitule Les Mémoires de Joséphine. Personne n'était au courant que cet oncle avait décidé à un moment donné de faire écrire la biographie de Joséphine. Ce récit de vie comble une grande partie de cette perte, et le fait de pouvoir lire ces mémoires va avoir un impact familial et personnel considérable. Joséphine aura vécu un moment magnifique, heureux, dans lequel elle aura pu s'épancher, se confier. Quelqu'un de bienveillant l'aura écoutée, lui a donné la parole, en lui accordant toute son attention. Il lui a été permis de remonter le temps pour se plonger dans son histoire, parcourir les moments forts de sa vie, les bons comme les moins bons, sachant que la confidence, le partage avec autrui, a un effet thérapeutique très libérateur. L'idée même de savoir qu'elle laisse une trace à ses descendants l'a comblée. Bien sûr, les plus jeunes ne s'y intéresseront pas forcément, mais lorsqu'ils atteindront un certain âge, 30 ou 40 ans, ils se poseront des questions sur l'existence. Elles se souviendront qu'il y a dans la bibliothèque un petit livre, et que ce petit livre, ce sont les mémoires de Joséphine.